m'appelle Jean-Michel Carrette. Voilà, je suis chef et propriétaire d'établissement ici, aux Terrasses, à Tournus. Depuis 11 ans maintenant, depuis 2006. J'ai repris au décès de mon papa et auparavant j'étais en poste à Rouen et je travaillais avec le chef Michel Troigot. Je m'appelle Guillaume Verlin, je suis éleveur et négociant. Je suis situé dans Lyon, pas très loin de Chablis. J'ai été envoyé par Guillaume Montjuré quand je suis arrivé sur Lyon pour essayer de trouver 2-3 clients. Je suis allé voir Guillaume par hasard parce qu'on m'avait conseillé d'y aller et il m'a orienté très vite vers Jean-Michel. Il y a un lien d'amitié qui se crée, forcément on se voit toutes les semaines, même avec l'équipe. Dans l'équipe tout le monde connaît Guillaume, quoi. Guillaume il vient, il nous livre en cuisine. Voilà. Et puis un truc qui est assez sympa, c'est que finalement il fait abattre ses bêtes et il a son camion, donc il se balade avec son camion chargé. C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une viande comme ça. Déjà on connaît l'éleveur, on sait que c'est une personne de qualité déjà. Et surtout on a de la viande, déjà de la viande de qualité, celui qui n'est pas dans des emballages sous vide ou tout ça, quoi. C'est-à-dire il m'a même offert une scie pour me pousser à prendre des bons gros morceaux. Mais voilà. Non, moi je trouve ça génial, quoi. Là, déjà, tu sais, quand tu produis, tu sais à qui tu vends. Et le jour où il y a un problème, il te le dit directement. Non mais c'est la première chose, on n'est pas dans toutes les bêtes. Voilà. On parle d'histoire de traçabilité, on veut que ceci, cela. La traçabilité, elle est toute faite. En plus, on est sur carcasse, il n'y a pas de sous-vide, il y a des intermédiaires en moins. Chacun arrive à être gagnant normalement. Mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas jeter la pierre aux paysans ou aux éleveurs, aux agriculteurs qui ne sont pas en circuit court. C'est qu'il y a un gros problème, c'est qu'il faut arriver à le faire. Et puis il faut avoir l'envie. Moi je trouve que c'est une belle façon de bosser. Et je ne suis pas que Guillaume dans ce cas-là, j'ai des maraîchers bio autour du resto, j'ai un pêcheur en seille que je mets vachement en avant aussi. Un équilibre entre le gras, le maigre. En fait, moi, je fais abattre les agneaux quand ils sont bons à être abattus. C'est pas comme des agneaux de lait où on dit des agneaux de lait, on les fait abattre entre tant et tant de semaines parce que faut que ça soit ça, faut que ça pèse ça. Moi, chez moi, les carcasses d'agneaux font sur ce que je fais abattre sur l'année, entre 17 et 26 kilos. Mais c'est comme partout dans la nature, il y a des grands, il y a des petits, et on fait abattre les agneaux quand ils sont bons à être abattus, c'est-à-dire quand il y a suffisamment de viande et quand il y a suffisamment de gras aussi.